Bonjour, je reviens aujourd'hui vers vous pour un tirage un petit peu improvisé. J'ai ressenti le besoin, de vous faire passer un message. Donc je ne sais pas vraiment quel message c'est. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai ressenti voilà cette impulsion et je vais vous proposer du coup deux choix de tirage et on va voir, on va laisser parler les cartes, on va laisser parler les oracles, hein. Donc pour vous aider dans votre choix, je vous propose ici de choisir soit le petit oracle des anges, donc d'être accompagné par les anges pour votre tirage, ou soit le petit oracle des fées, si vous souhaitez être accompagné par les fées pour ce tirage, hein. Donc là, allez-y vraiment à l'instinct, hein. Donc soit les anges, soit les fées. On va commencer donc par le tirage donc pour les personnes qui ont choisi le petit oracle des anges. Et on va voir un petit peu quel message on a à vous délivrer, hein, pour ce tirage vraiment intuitif, on va dire. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, ça parle peut-être aux personnes qui ont un petit peu d'inquiétude en ce moment, un petit peu de doute et de soucis. Là, le tirage qui est fait pour vous, c'est pour vous permettre de rentrer dans un espace sacré d'amour et de guérison. Donc vous êtes entouré de vos anges gardiens, ils vous entourent de leur lumière. Donc on va voir avec les différents oracles quel message ils ont à vous adresser concrètement, hein. Et on va commencer du coup avec l'oracle des reflets. Donc pour vous qui avez choisi les anges, que se passe-t-il actuellement dans votre vie? Quel message doit-on vous faire passer? Pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi d'être accompagnées par les anges, merci de m'envoyer vos messages. Alors, on a la carte du lotus pour commencer, la carte de l'escalier et la carte du chameau. Donc avec cette carte du lotus, on voit que vous avez besoin de vous sentir à nouveau serein, à nouveau épanoui. Vous êtes sur ce travail actuellement pour moi. Vous avez envie de vous élever, de trouver vraiment ce qui compte pour vous ici. C'est une évolution spirituelle. Ici, on nous parle de réalisation, hein, de perfection aussi. Donc gardez la foi, hein, c'est ce qu'on disait de toute façon avec les anges, gardez la foi, quoi qu'il vous arrive en ce moment dans votre vie, sachez que ça vous permet de vous élever, ça vous permet d'aller vers votre objectif un petit peu final ici, hein, avec l'escalier. Le chameau, quant à lui, c'est le fait que vous soyez quelqu'un d'endurant, de persévérant. Ayez confiance en vous parce que vous savez vous adapter. À chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, un événement, une situation, vous réussissez toujours à vous adapter, à trouver une solution, même si parfois c'est compliqué. Donc voilà, là pour moi, vraiment c'est un tirage qui vous dit qu'il faut continuer sur ce que vous faites déjà, car ce que vous faites c'est bien. Hein, vous êtes toujours dans cette quête de sérénité, d'avancer. Vous ne reculez jamais, vous adaptez toujours aux situations qui vous arrivent. Vous êtes quelqu'un de fort et de persévérant. On va regarder maintenant avec un petit Lénormand pour voir ce qui peut vous arriver
dans ces prochains jours. Alors pour vous, donc déjà on voit avec la carte de la consultante que c'est vraiment un tirage important pour vous, hein, qui va résonner, j'espère, vraiment au plus profond de vous. On voit que vous êtes cette personne spirituelle, hein. Vous êtes toujours dans la recherche de ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre entourage. Là avec cette rose, on voit que vous accordez aussi de l'importance à ce qui vous entoure. Vous êtes quelqu'un de généreux, qui savait apprécier la beauté aussi de ce qui vous entoure et de ce que vous vivez au quotidien. Et c'est pour ça que vous êtes toujours en perpétuelle évolution, car en plus je sens que vous savez vous remettre en question. Et donc malgré les obstacles que vous allez peut-être rencontrer, les retards peut-être que vous rencontrez actuellement dans votre vie, vous êtes quelqu'un de résistant. Vous allez savoir contourner pour moi tout ce que l'univers, le destin, la vie vous met un petit peu comme bâton dans les roues. Mais ce sont des défis, je pense, qui vous permettent de grandir, hein. On l'a vu avec cet escalier, hein. Et surtout, on voit que vous n'êtes pas du genre à baisser les bras. Donc malgré les soucis, les obstacles, vous êtes persévérant et ça paye. Vous allez récolter vraiment. Vous êtes sur cette évolution. Vous êtes vraiment sur une belle récolte de tout ce que vous vivez actuellement et de tout ce que vous avez pu vivre. Donc après les montagnes, après les obstacles, il y a le soleil ici pour vous. Donc gardez confiance, gardez espoir aussi. C'est un challenge ici que vous vivez. Vous êtes prêt à relever tous les défis, hein. Et c'est du succès. On vous promet une belle prospérité ici. Et on voit que vous allez retrouver aussi votre vitalité, hein. Donc continuez, hein, continuez sur ce chemin parce que vous empruntez vraiment la voie qui est faite pour vous. Donc si vous aviez des doutes, rassurez-vous. Et même s'il y a des retards actuellement, dites-vous bien que ça va pas durer, hein. Vous avez ce beau soleil qui arrive pour vous, hein. Voilà, donc les obstacles, on retrouve à nouveau ce mont, cette montagne, les obstacles, peut-être une durée de 3 mois ici, ça peut nous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport donc à votre épanouissement, à votre enracinement. Là c'est vous, hein, c'est votre force, c'est votre vitalité, c'est le fait que vous soyez vraiment quelqu'un pour moi qui a les pieds sur terre mais la tête aussi dans les étoiles, donc c'est quand même un bel équilibre, hein, pour moi. Vous savez ce que vous voulez et en même temps, vous savez aussi rêver et vous voulez vous élever, hein, on l'a vu. En plus, je pense qu'il va vraiment vous arriver quelque chose d'imprévu, de quelque chose de soudain, c'est ce soleil. Vous allez être récompensé pour moi. Donc peut-être dans 3 mois, peut-être que quelque chose va arriver d'ici 3 mois. Donc c'est un tirage un petit peu intemporel, hein. Donc à n'importe quel moment, si vous le regardez maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, voilà, il sera toujours d'actualité. Si vous le regardez, c'est que vous avez un message à y prendre surtout, hein. Alors, la carte 76, bien sûr, représente la carte de l'hiver. Donc, il y a peut-être une situation qui est un peu figée, comme glacée pour certains d'entre vous. Rassurez-vous, hein, ça ne va pas durer. Pour moi, ici, c'est vraiment votre évolution positive. Et vous allez même être surpris vous-même. Ça va être inattendu. Ça va être inattendu, mais merveilleux. Donc, soyez rassurés. Votre ancrage, vos rêves ici vont pouvoir se mettre en place. Vous avez cette force, hein, en vous, cette force vitale, cette énergie qui vous permet de braver tous les obstacles, hein, comme je disais.
Peut-être aussi que vous allez vivre une nouvelle vie très prochainement. Vous allez complètement changer votre cadre de vie pour aller vivre dans la nature. Pourquoi pas à la montagne, enfin à la campagne, à la montagne. Vous allez avoir peut-être envie de respirer l'air frais. Hein. Attendez-vous à un beau cadeau en tout cas qui va arriver. Hein. Alors avec l'oracle des amoureux ici, je vous montre cette jolie carte où on a vraiment beaucoup de signes de protection. Hein. On nous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On voit que vous, avec le chameau, on voit hein, que vous faites toujours des efforts, que vous êtes quelqu'un qui ne baissez jamais les bras, hein, vous avancez, la montagne, quitte à la braver, vous montez, quitte à puiser dans vos énergies, dans vos forces. Hein. Ici, je pense que c'est cette carte qui nous donne un petit délai de 3 mois. Prenez le temps au temps. Hein, voyez, vous avez cette sensation peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez tout de suite, mais c'est parce que c'est en cours. Laissez le temps faire son œuvre ici. Hein, la synchronicité vous parle. Hein. Pour l'instant, vous avez fait ce qu'il fallait. Rassurez-vous, n'ayez pas de regrets. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, laissez l'univers agir pour vous hein, dans les coulisses. Et vous allez voir que vous allez être récompensé. Cet amour, cette guérison, elle arrive. Hein. Et elle va vous tomber dessus. Et en plus, ça va être encore mieux que ce que vous attendiez. Hein. Voilà. On va prendre également une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu dans le domaine sentimental. Merci de m'envoyer votre message pour les personnes qui ont choisi d'être guidées par les anges pour ce tirage. Le choix numéro 1. Retrouvez un petit peu de joie de vivre. Retrouvez votre âme d'enfant ici avec cette carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, hein, là de toute façon ce qu'on vous dit c'est de vous amuser, de passer du bon temps, de faire les choses que vous aimez, de vous retrouver tous les deux si vous avez besoin de passer du temps ensemble, que vous vous êtes peut-être un peu perdus. C'est pas que vous êtes séparés, mais au sein du couple des fois on prend un peu de distance. La routine fait aussi que les choses un peu s'éteignent. À vous de raviver cette flamme. Faites les choses qui vous passionnent. Partagez vos activités, sortez. Hein, ou alors, simplement, passez du temps romantique ensemble. Voilà. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Amusez-vous, sortez. Voyez du monde. Faites ce que vous aimez faire. Et je pense que ça va vous permettre de rencontrer des personnes, des belles personnes positives, hein, attractives. Voilà. Et on va terminer donc ce tirage avec une carte de la sagesse de l'oracle. Alors, pour vous qui avez choisi le petit oracle des anges, merci de m'envoyer votre message. Pour les personnes ayant choisi les anges pour ce tirage numéro 1. Alors, on a 2 cartes ici pour vous. Donc, la première, connaissance profonde. Ah, avec cette lune ici, la sagesse aussi. On voit, et les étoiles, hein, on voit que on l'a vu, hein, que vous accordez une importance toute particulière à votre épanouissement personnel et spirituel. Que vous faites tout pour aller vers ce qui vous ressemble le plus. Hein, vous savez vraiment, au jour d'aujourd'hui, je pense que vous savez mieux qui vous êtes.
Et tout ce travail que vous avez fait, on voit qu'il va payer. C'est une belle récompense pour vous. Je vais regarder dans le livret pour avoir un petit message un peu plus complet. Allez. La carte numéro 43. On nous parle ici d'intuition, d'écouter l'oracle en soi, l'empathie aussi. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez hypersensibles. On nous parle d'hypersensibilité. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. Là, vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. C'est une connaissance profonde qui vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse, et beaucoup plus grande. Et pour moi, vous n'allez plus avoir de limites. Vous allez recevoir des informations. Vos 5 sens vont être en alerte, et vraiment, ça va vous permettre d'écouter et puis d'agir en conséquence. Voilà. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. Au niveau relationnel, il y a des fois où vous savez simplement, au fond de votre cœur et de votre âme, qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. On nous dit qu'ici, quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Si quelqu'un est entré dans votre vie, il aura un rôle à jouer dans votre parcours, donc soyez attentifs. Vos deux cœurs vont s'appeler l'un à l'autre. C'est l'alchimie, ici on vous parle d'alchimie. Oui. Suivez votre intuition car vos pensées seront correctes. Faites confiance à votre cœur qui va vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Au niveau de la prospérité, c'est un temps où vos pressentiments seront très payants si vous leur prêtez l'oreille. Prenez des risques et agissez. Oui. Au plus profond de vos intuitions, vous avez un point d'accès au génie du collectif, les énergies de tous les penseurs et créateurs, de tous les inventeurs et meneurs, et tout ce qu'il vous faut pour réussir enfin. Et c'est l'empathie ici qui vous submerge pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez besoin de retomber un petit peu les deux pieds sur terre, de vous détacher un peu de votre hypersensibilité. Alors je sais que c'est facile à dire, moi-même je suis un peu comme ça, mais ça va vous épuiser psychiquement si vous êtes trop dans l'empathie. Rechargez vos batteries, fixez-vous des limites énergétiques. Ici, on vous propose, pourquoi pas, de faire un bain de sel, de faire le vide dans vos pensées. Revenez à vous. Ne soyez pas trop ouvert, même si c'est bien d'être ouvert et généreux dans le don de vous. Mais là, pour le moment, vous avez besoin de vous dorloter et de vous aimer. C'est le temps aussi de savoir dire non, non merci à tous ceux qui vous épuisent dans votre vie. Et donc, vu que vous avez eu une deuxième carte, on va regarder tout de suite. On vous dit que vous allez aller loin. Et c'est ce qu'on a vu avec ce soleil et ce dromadaire aussi. Vous êtes vraiment quelqu'un de fort. Vous allez aller loin, on vous le dit. Donc, restez quand même sur votre lignée. Juste prenez soin de vous. Ne vous laissez pas épuiser par tout votre entourage. Et ça va payer ici avec cette carte 47. Alors... On a encore cette notion d'endurance, de force. Même si la route est longue, vous allez arriver, vous voyez ces petits drapeaux ici. Vous avez cet objectif et vous allez y arriver. Pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles. Alors inutile de craindre un occasionnel obstacle. Ne craignez pas la montagne. Après, on nous dit la vie n'est pas un sprint. Et on l'a vu, on vous a dit qu'il fallait prendre quand même le temps. Il faut laisser du temps
On vous l'a dit ici. Hein. Et puis cette carte de l'hiver m'annonce peut-être un délai d'environ 3 mois. Hein. Voilà. Mais votre force, votre courage vous porteront jusqu'au bout. Donc restez fidèle à vous-même. Vous êtes authentique. Restez aligné sur votre énergie. Hein, vous pouvez attirer à vous des miracles. Au niveau relationnel, vous êtes appelé à une relation harmonieuse, aussi capable de passer le test du temps. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, en traversant les hauts et les bas. Hein. L'harmonie, on nous dit, ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, hein, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Surtout, écoutez votre cœur. Voilà. Voilà, c'est un temps pour penser à long terme et vous engager dans une action continue. Ouais. Attisez le feu afin de disposer d'un courant d'énergie ininterrompu pour vous soutenir dans toutes les phases de manifestation. Vous pouvez être sûr d'être au bon endroit en ce moment. Et même si vous avez eu l'impression d'errer dans le désert et que rien ne se passe, imaginez-vous quand même que tout peut arriver ici. Pour moi, les miracles peuvent arriver. Développez, et c'est le temps ici pour vous de développer vos capacités de survie et de résilience. Apprenez à ménager vos forces. Et puis, il est sage aussi d'être sélectif quand il s'agit de dépenser votre énergie. On l'a vu tout à l'heure avec l'empathie. Écoutez l'appel de votre âme parce que jamais elle ne voudra vous égarer. Ce temps est important pour renoncer à ce qui n'est pas important. Voilà les messages pour vous, en tout cas, qui avez choisi donc d'être accompagnés par les anges pour ce tirage. Donc je vous souhaite un bel épanouissement. Dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Soyez fort et endurant. Ça va payer pour vous. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi d'être accompagnées par les fées pour ce tirage. Donc je reprends le petit oracle des fées pour vous. Et on va voir tout de suite votre premier message. Alors, la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Là, on est dans l'émotion, on est aussi dans l'intuition, dans la douceur pour moi, dans les sentiments. Donc écoutez ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur, faites-vous confiance. C'est ça qui va vous conduire sur le chemin de vos rêves. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui de réaliser quelque chose d'important pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des reflets. Pour vous qui avez choisi d'être accompagné par les fées. Merci de m'envoyer votre message pour les personnes qui sont accompagnées par les fées pour ce tirage. J'ai trop de cartes. Bon, bah écoutez, je vais prendre, ça fait beaucoup de cartes, mais là je sens que de toute façon, c'est le jeu qui a envie de ça. Donc, on nous parle ici d'infertilité. Peut-être que certains d'entre vous avaient cette impression qu'il ne se passe rien dans votre vie, que vous tournez en rond. Vous avez l'impression que ça stagne, ça vous rend malheureux parce que vous ne voyez pas d'évolution pour le moment. Donc c'est pour ça que peut-être vous avez besoin de regarder ce tirage qui vous dit bien qu'il va falloir écouter vos ressentis. Avec cette barque, laissez-vous guider.
Laissez-vous voguer hein, sur les flots. N'essayez pas de forcer les choses. N'essayez pas d'être à tout prix dans l'action. Je pense qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous arrêter et vraiment de vous reconcentrer, de vous centrer sur vous pour savoir vraiment où vous voulez aller. Hein? Il y en a beaucoup aussi qui se voilent la face peut-être, qui préfèrent ne pas voir la réalité de peur d'affronter certaines peurs aussi, pourquoi pas, d'affronter une réalité dont vous n'avez pas envie pour le moment. Hein. Avec cette carte du mensonge, on va voir après, mais il va falloir passer cette peur pour moi. C'est ça qui doit vous bloquer. Il va falloir retrouver votre sérénité, de retrouver votre harmonie, de savoir qui vous êtes vraiment, d'écouter vos ressentis, votre cœur, hein, c'est ça qui compte, de enfin prendre des décisions qui s'imposent à vous, de laisser partir ce qui ne vous convient plus si vous voulez vraiment vivre une vie rêvée, hein, comme vous la rêvez depuis toujours. Il faut vous débarrasser des choses négatives qui vous entourent. Hein, sur votre voyage, sur votre chemin ici, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer et vous allez en prendre conscience hein, si vous vous écoutez. Pour ça, peut-être que vous allez être aidé. Ici, on nous parle de communauté. Vous allez être protégé par quelqu'un ou plusieurs personnes. Il y a de la solidarité. Donc, si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à la demander. C'est le conseil ici de l'oracle des reflets pour vous. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à être soutenu. Ce n'est pas une marque de faiblesse que d'avoir besoin de nos proches hein, pour avancer. On va regarder avec les 77 si on peut avoir un complément d'information, peut-être par rapport à cette situation qui vous bloque. Ce qui vous empêche, je pense, de vous épanouir complètement aujourd'hui. Alors, c'est un tirage intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, il y aura forcément un message pour vous ici. Hein. Alors, avec les 77 ici, voilà, on nous parle de retrouver un certain équilibre, de retrouver une certaine justice dans votre vie aussi. Hein, vous avez besoin de rééquilibrer les choses, vos énergies, vos pensées, de peser aussi les pour et les contre, comme on disait, de faire un petit ménage hein, pour moi. Il y a des choses qu'il faut laisser partir et au contraire ouvrir vos bras, vos portes, à quelque chose de nouveau qui pourrait vous apporter cet épanouissement. Hein. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau qui arrive vers vous si vous vous en donnez l'opportunité. Et regardez, on a encore le don ici. Le don, la générosité, la douceur. Il va y avoir un beau cadeau, donc soit matériel ou pas. Je pense que ça peut être un cadeau aussi plus spirituel. Hein. Vraiment, vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre soin de vous. Il faut aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous apaise aussi. Retrouver votre fort intérieur, ce qui est précieux, ce qui compte pour vous. Hein. Là, c'est vous, c'est votre douceur, votre générosité. Peut-être que vous offrez, peut-être pas forcément toujours aux bonnes personnes. Donc, entourez-vous des gens qui vous aiment et qui vont vous soutenir dans votre épanouissement ici. Hein. C'est une évolution qui va vraiment vous permettre d'avancer enfin et de plus tourner en rond. Il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin, une personne peut-être. Hein. Donc soyez bien attentifs. Et vous allez retrouver votre équilibre émotionnel pour moi. Merci de m'envoyer vos messages pour les personnes qui ont choisi d'être accompagnées par les fées. Donc, les cartes ont vraiment besoin de parler hein, pour vous. Donc on va commencer par la première qui est tombée. Donc le bouquet, l'affection ici encore.
la joie. Il faut retrouver une certaine joie de vivre aussi pour certains d'entre vous. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Peut-être que vous en doutiez ou que vous ne le remarquiez peut-être plus. Mais ça rejoint cette carte ici pour moi de la communauté. Cette carte de l'offrande, de la douceur, du don. Vous allez recevoir des marques d'attention ici. Hein? Ça va vous mettre du baume au cœur. Vous allez retrouver du plaisir aussi et de la joie de vivre. Donc c'est un beau programme. C'est un cadeau encore. Ça rejoint aussi la carte du cadeau. Donc surtout ne vous fermez pas à tout ça, restez ouverts aux belles choses qui peuvent arriver pour vous. Hein. Ouais. Il y a trop de choses qui vous pèsent, vous êtes trop dans le sacrifice. Hein. On voit que vous êtes un peu dans le chagrin, dans la tristesse pour certains d'entre vous et il va être temps de passer à autre chose, hein. De trouver peut-être une voie un peu plus spirituelle, un petit peu plus... épanouissante. Hein. Là, il faut vous débarrasser de la croix que vous portez, du fardeau que vous avez. Hein. Et je pense que c'est un fardeau vraiment que vous vous imposez. En plus, c'est ça qui est dommage. Vous êtes trop dévoué à quelque chose. Ou alors, on vous a éduqué d'une telle façon où vous pensez que vous ne pouvez pas faire autrement et ça vous plombe hein, ici. Il va falloir voir les choses différemment hein, et vous faire confiance, écouter ce qui est bon pour vous. Hein, je me répète un peu, mais les cartes le disent. Hein. Hein, c'est vous ici, c'est vous dans votre douceur, dans votre générosité. Il va falloir penser à vous. Et laissez passer ces nuages qui vous empêchent, hein, qui vous empêchent de profiter de la vie et de ce que vous pourriez vivre au quotidien. Hein. Il va falloir laisser rentrer le soleil dans votre vie. Hein, et parce que vous avez des opportunités en plus d'être heureux, hein, on le voit bien. Hein, il va falloir enlever peut-être certaines œillères pour certains d'entre vous ou changer une façon de vivre ou une façon de penser qui est limitante ici et qui vous empêche de voir ce qui vous attend hein, derrière les nuages. Les nuages ne sont que passagers de toute façon. Pour moi, j'ai confiance. On a les cartes du cadeau, la carte de la générosité de la communauté. On a cette protection du soutien aussi. Donc les choses vont évoluer hein, dans les semaines, voire les mois qui arrivent. Hein. Donc soyez confiants surtout. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 d'être accompagnées par les fées, merci de m'envoyer, merci. On va regarder avec l'oracle des amoureux. Donc, il y a un serpent hein, sur cette carte. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous voyez, hein, c'est vous hein, qui avez ce pouvoir d'ouvrir les yeux et de dire non ou de quitter une situation qui ne convient pas. Vous avez les clés en main, vous êtes maître de votre destinée ici. Et je pense que vous allez vous en rendre compte et ça va être magique pour vous, ça va vous libérer. Hein, je ne sais pas à quoi vous allez dire non, est-ce que vous allez quitter et laisser sur le bord de la route, mais ça va être une belle libération pour vous. Hein, le mensonge, le serpent ici, il faut qu'il s'en aille de votre vie. Hein. Et on va prendre une carte, les anges de l'amour, pour voir dans le domaine sentimental.
Allez, on va regarder donc ce message pour vous. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà. Peut-être que vous êtes un petit peu gêné parfois hein, de demander de l'aide. Hein, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas une marque de faiblesse ici que demander le soutien des gens qui vous aiment. Au contraire, je pense que ça peut aussi leur faire plaisir de voir que vous avez confiance en eux. Hein? C'est une belle preuve d'amour aussi, ça, la confiance. Donc laissez vos amis vous aider, votre famille, votre entourage. Acceptez leur soutien. Acceptez qu'ils vous protègent et qu'ils vous guident hein, peut-être aussi, qu'ils vous montrent la voie à suivre. Il peut y avoir de très bons conseils qui vont vous libérer et vous aider à avancer ici. Hein. Ça rejoint vraiment la carte de la communauté. Vous êtes entouré de personnes qui tiennent à vous. Hein. Soyez-en conscients. Peut-être que vous en rendiez plus compte, mais oui, vous êtes entouré. Hein. Et vous allez en avoir des preuves. Voilà. Donc on va terminer ce tirage maintenant avec une carte issue de l'oracle, la sagesse de l'oracle justement. Et on va voir hein, pour vous quel est le conseil de cet oracle. Et ici on a la carte tic-tac qui nous parle du temps. On a deux cartes décidément. Et d'âme sœur, ouh. Alors on va commencer d'abord par cette carte numéro 30 hein, qui nous parle du temps, peut-être de patience aussi, que les choses se mettent en place. Hein. Je vais lire le message hein, pour qu'il soit plus complet. Donc la carte numéro 30. Intemporalité, moment divin et temps incommensurable. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité? Laissez tomber vos idées toutes faites, hein. Oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que c'est vous hein, qui vous appartient et ce temps il vous sera jamais enlevé. Je voyais tout à l'heure, vous êtes toujours dans l'action parce que vous avez envie que ça bouge, vous avez l'impression qu'il faut avancer, toujours faire quelque chose. Mais là on nous dit bien que non, vivez l'instant présent, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Au niveau relationnel, l'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent pas être obtenues par la force. Chaque chose va à sa saison, son temps divin et approprié. Hein. Voilà. Au niveau sentimental, rappelez-vous que vous avez toujours besoin de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. L'horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur. Hein. Voilà. Continuez de faire hein, ce que vous faites. Surtout, là, on nous dit restez positif et engagez-vous à conserver des pensées et des sentiments à vibration élevée. Si vous écoutez le message de cette carte, vous aurez l'impression de pouvoir vous aligner sur votre plus noble appel et votre plus grand bien en un rien de temps, comme par magie. Hein? Avez-vous eu cette impression que le temps file et la peur que vos rêves soient trop lents à se réaliser pour vous rendre vraiment heureux? Mais il n'y a rien à craindre. Vous ne manquerez jamais de temps pour les choses importantes. Vous ne pouvez pas passer à côté des miracles qui sont à vous et à vous seulement. Hein? Oui. Dites-vous que vous êtes entre de très bonnes mains, avec des guides et des anges planant dans les espaces invisibles, veillant à ce que votre parcours soit rempli de toutes sortes de bonnes choses. Hein, le soutien, peut-être aussi, là je vous disais, la protection. Vous avez peut-être des guides, des anges, peu importe en ce quoi vous croyez, mais vous êtes protégés. On vous guide. Laissez votre foi disperser votre anxiété en douce. Tout est à vous au moment divin et opportun, hein, donc vous pouvez vous relaxer. Voici le message pour vous.
Et là, on nous parle d'âme sœur avec cette carte qui suit, la carte 41. Alors, un partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque. Même les résultats varient pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui. Elles sont vos cadeaux les plus précieux. Donc au niveau relationnel, voyez l'amour dans son sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez jamais plus là ou le même, peu importe le temps que durera la relation. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Donc soyez attentifs, car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Vous commencez à attirer les personnes parfaites pour appuyer vos rêves. C'est une aventure que vous partagerez avec d'autres. Mentors, partenaires d'affaires, aides, employés, compagnons de création, amis, étrangers. Tout le monde vous ouvre des portes et passe le seuil pour se joindre à vous dans une danse harmonieuse de collaboration, d'engagement et de co-création. Exactement ce que vous attendiez. Et là, vous avez un message de protection. Une importante relation vous met à genoux. C'est le genre d'âme sœur qui vient avec un cadeau puissant. Vos comportements et toutes vos vieilles histoires ne servent pas votre bien-être et révèlent de cette dynamique, de sorte que vous puissiez en guérir. Cette personne est censée accomplir une tâche sacrée, vous aider à apprendre même si cela semble désagréable, rebutant, voire inconcevable. La question n'est pas pourquoi m'a-t-il ou m'a-t-elle fait ça, mais plutôt quel cadeau y a-t-il dans ce geste. Regardez dans ce miroir, vous serez changé, mais seulement pour le mieux. Donc vous voyez, il y a un super programme qui se met en place pour vous. Donc ouvrez la porte aux gens qui vous entourent, ouvrez la porte aux opportunités. Laissez-vous guider aussi. Ne forcez pas le destin. De toute façon, vivez le moment présent et quelque chose de merveilleux arrive. Écoutez vos émotions. Merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.